Oui. Merci à vous tous de rester pour le débat. Donc voilà, dans un premier temps, on aimerait simplement présenter un peu. Alors, vous connaissez François Ruffin, évidemment, en plus on le voit beaucoup devant la caméra. En revanche, vous connaissez sûrement moins Gilles Perret, son travail. Et on aurait aimé que Gilles Perret puisse venir ce soir, ça n'a pas été possible. Mais Lisiane le connaît, hein, et tu connais bien son travail. Voilà. Et on voulait lui rendre. En tout cas, rendre hommage à son travail sur la durée depuis de nombreuses années. Et Lisiane va nous en dire quelques mots. Voilà, pour démarrer. Oui, en effet, Gilles Perret, je le connais depuis qu'il est venu à Vision Sociale en 2006. Bon, je vérifie les notes quand même. En fait, c'est en 2006 qu'il avait fait son film Ma mondialisation. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent ce long métrage. Il en avait fait d'autres avant. Mais c'est là où moi j'ai connu la Vision Sociale pendant le festival du film au Château des Mineurs. Sinon, lui, c'est un ouvrier, il a fait des études d'ingénieur et puis il a décidé de faire du cinéma et son cinéma à lui, c'est très localisé. En fait, il part d'histoire locale pour parler de la problématique mondiale de la mondialisation, justement, tout ce que ça engendre comme problème, comme difficulté de vie pour chacun d'entre nous. D'ailleurs, les Gilets jaunes est tout à fait cohérent avec sa démarche dans sa filmographie. Bon, moi, je vais dire deux, trois trucs de son premier long métrage en 99, Trois frères pour une vie, ce sont trois frères, les deux de Savoie, hein, donc il a beaucoup travaillé. Il travaille dans sa région d'origine, en Haute-Savoie, jusqu'à Mémoire d'ouvrier, où il relate la vie des ouvriers, la difficulté de vie des ouvriers, toujours dans ce contexte de mondialisation. Bon, c'était surtout ça que je voulais vous dire, et ce qu'il lui, ce qui l'intéresse, je vais dire, parce que je n'ai pas le temps il parle, ce qui est important de savoir dans la filmographie de Gilles, je peux vous dire ce qu'il a fait comme film, c'est surtout de partir du local, à travers des portraits de gens proches, pour évoquer les grands changements du monde et comprendre comment cela touche directement les gens pour leur faire dire ce qu'ils en pensent. On retrouve bien son travail dans le jeu du soleil aussi. Il a commencé à être connu sur un plan national avec son film Walter, Retour en résistance en 2009. Pareil, il a beaucoup travaillé sur le Conseil national de la résistance. Il a fait des films toujours documentaires autour du Conseil national de la résistance. Son premier film, c'était justement Walter, Retour en résistance, sur Walter Bassin, qui est une personne qui a subi la guerre et qui est entré lui-même en résistance. Bon, il a été déporté à Dachau, torturé, et il a voulu raconter l'histoire de cet homme. Et par la suite, il a fait d'autres films.